L'un des 3 facteurs des inégalités professionnelles n'est donc malheureusement pas abordé dans le débat public, celui relatif à la durée du travail et au temps partiel en particulier. Les 8 lois adoptées ces 30 dernières années, les plans d'envergure et les déclarations solennelles n'ont pas remédié aux inégalités. Ni la réforme de la formation professionnelle à venir, ni celle de l'assurance chômage, ni les plans annoncés par Mesdames Pénicaud et Schiappa ne reviennent sur ces questions cruciales. Nos débats ont été marqués par le silence de la majorité et l'absence de toute proposition alternative. Monsieur le ministre, non. Pour un rappel au règlement, il faut le faire maintenant. Hier, les députés de la majorité sont succédés au micro des questions d'actualité pour nous dire combien les inégalités femmes-hommes étaient insupportables. Hier, le gouvernement nous a dit l'urgence à lutter contre les inégalités salariales et à présenter un plan qui vise à mettre la pression sur les entreprises. Aujourd'hui, Journée internationale du droit des femmes, la majorité vient de nous expliquer pendant de longues minutes que ce n'était surtout pas le moment de débat des inégalités salariales. Compte tenu du faible nombre de députés présents ce matin, je demande que l'on vérifie le quorum en vertu de l'article 61, alinéa 2 de notre règlement. Si le quorum n'était pas atteint, nous le regretterions amèrement car nous estimons que cette décision de rejeter ce texte devrait être prise à la majorité absolue des députés de notre Assemblée. Alors le quorum, c'est la moitié des députés plus 1. Je crois que là non plus, il n'y a pas d'ambiguïté. Il nous revient de faire ceci. On va s'en sortir, vous inquiétez pas, hein. Alors, conformément à l'article 61 du règlement, le vote aura lieu dans 15 minutes. Et en attendant, notre séance est suspendue pour ce délai d'1 quart d'heure. Je sais, nous savons tous ici à quel point le président de Rugy est attaché au fait que les députés soient en nombre dans l'hémicycle. Il a souvent dénoncé l'absentéisme. Merci de conclure, Monsieur le Président. Certains ici, sur ces bancs, me font penser à ces petits chiens qu'on a dans les fermes qui vous prennent le mollet et qui ne le lâchent pas. Venir regretter que nous soyons absents, alors que vous êtes membre d'une commission qui est la commission de la Défense, qui siège à tenir, parce que nous avons une loi de programmation militaire et que nous avons d'autres commissions. Mais ne faites pas de l'antiparlementarisme comme vous en avez fait. Souffrez que, de temps en temps, après avoir beaucoup subi la leçon du président de Rugy, qui est le premier à faire de la propagande antiparlementaire dans ce pays, c'est lui, que notre collègue André Chassaigne fasse remarquer qu'il n'est pas là. Où sont passés les ministres? Les ministres sont à leur boulot, travaillent, donc un peu moins de démagogie. Les ministres sont mobilisés autour du Premier ministre dans le cadre d'un comité interministériel sur l'égalité des femmes et des hommes. Nous considérons, et excusez-nous de le considérer, que ce texte non seulement aurait des conséquences liberticides pour celles et ceux qui choisissent le temps partiel, mais en plus aurait des conséquences. Mais vous pouvez ne pas être d'accord. Ce texte, non seulement n'atteindrait pas les objectifs qu'il espère atteindre, mais aurait un effet d'éviction pour les femmes dans les conditions de travail. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de commissions, il y a des commissions d'enquête. Beaucoup de nos collègues, beaucoup de nos collègues sont en train de travailler dans des réunions à côté. C'est pas franchement correct. Alors, votant 127, exprimé 125, majorité 63, pour 84, contre 41. Donc, la motion de renvoi en commission est adoptée. Le quorum est constaté dans l'enceinte du palais. C'est-à-dire que quand on vérifie le quorum avec les députés qui sont dans l'hémicycle, mais aussi dans les députés qui sont en train de travailler en commission. Je voulais quand même apporter cette précision. Pour ceux qui me reprochent d'être démagogique, je voudrais leur dire de faire preuve d'un peu plus d'humilité. Je veux bien qu'on donne des leçons, mais je crois, vous savez, que c'est dans le temps qu'on peut, et le travail qu'on peut mériter le respect
Merci. Et On n'est plus dans le règlement. Et si nous avons Monsieur ce le Président. comportement, c'est parce que celui qui nous donne des leçons, c'est justement le président de cette Assemblée. Et j'ai voulu aujourd'hui montrer que quand on donne des leçons, il faut être capable de tenir ses engagements.